Ici, aujourd'hui, je vais te parler de la force. Avant de comprendre, il faudrait comprendre que il y en a, pour moi, deux forces que tu dois employer dans la vie. La première, c'est la force mentale et la deuxième, c'est la force pratique. Alors, je te dis ces deux forces, pourquoi? Parce que avant de passer à l'action, nous devons réfléchir. Et après avoir réfléchi, nous devons passer à l'action. Parce que une réflexion sans pratique n'aboutira à rien. Elle restera réflexion. Mais une réflexion plus pratique aboutira à un résultat négatif ou positif. Le plus important, c'est d'essayer. Alors, et si tu pratiques maintenant la force pratique sans la force mentale, tu commettras beaucoup de dégâts. Alors, c'est pourquoi j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que dans la vie, nous devons utiliser la force mentale pour réfléchir, pour faire le film dans la tête, pour réaliser une action dans la tête et après avoir terminé jusqu'à un bon moment donné, nous devons maintenant nous lancer de façon pratique en utilisant cette force comme nous l'avons préparé dans le mental. Un simple exemple, un peu comme lorsque tu veux essayer de faire une cuisine ou bien tu veux faire une routine qui te passionne, arriver à l'instant sur place, qu'est-ce que tu fais? Tu penses d'abord ouvrir la bouteille de gaz avant d'allumer. Alors, lorsque tu arrives que la bouteille elle est scellée ou bien elle a déjà été décellée mais qu'elle a été juste fermée de façon vraiment solide à ouvrir, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'abord de trouver le film dans ta tête. C'est-à-dire quoi? Trouver la capacité de déceler la bouteille si elle est encore toute neuve. Et si elle a déjà utilisé, tu essaies de trouver la possibilité, la capacité de trouver un moyen d'ouvrir la bouteille avant de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de prendre un tissu ou bien un matériel quelconque pour ouvrir la bouteille, ensuite allumer et ensuite maintenant passer à la cuisine. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as d'abord utilisé ta force mentale pour dire comment je vais faire pour ouvrir la bouteille de gaz, comment je vais faire pour que le gaz puisse passer et que la flamme me donne. Après maintenant, quand tu trouves la solution, par exemple, il me faut un tissu ou il me faut un couteau ou il me faut un outil quelconque pour ouvrir la bouteille. Maintenant, après avoir fait ce film, tu as réussi. Tu ouvres la bouteille, maintenant tu allumes le feu. Après avoir allumé le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu passes maintenant à faire ta passion ou bien à réaliser ce dont tu as besoin de faire. Donc, maintenant, si tu n'avais pas utilisé cette force mentale, qu'est-ce que tu fais? Tu devais te mettre à bouleverser de manière dont tu passes seulement, tu te brutalises à la bouteille jusqu'à ce que la bouteille ne s'ouvre pas. Et ce qui est si tu vas abandonner. Donc tu dois comprendre la force pratique ou physique sans la force mentale, tu commettras beaucoup de dégâts, ce qui te poussera à l'abandon. Mais si tu utilises d'abord la force mentale pour programmer, pour stabiliser les choses avant de passer à la force pratique et physique, tu verras que tu auras un résultat confortable. Même si tu reçois un échec, tu vas comprendre que tu as trouvé une solution de ne pas faire comme ça. Donc prochainement, il faudrait que je fasse comme ça. C'est un peu comme l'a dit, soit tu apprends, soit tu gagnes. Alors, champion dans la vie, utilise ces deux forces pour pouvoir bien faire les choses. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce que le footballeur, il fait d'abord le film dans sa tête, je vais aller à l'entraînement, après les entraînements et tout le consort. Maintenant, lors des grands matchs, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord à l'entraînement avant de passer au match. Donc, c'est ce qui veut dire que champion, avant de faire quoi que ce soit, programme-la d'abord dans ta tête. Et ensuite, tu réaliserais la pratique sans aucun problème. Et si elle n'aboutit pas au résultat, demain, refaire la même chose. Parce que
Comme Thomas Edison l'a dit, il n'a pas échoué 2000 fois, mais il a appris la manière de ne pas faire 2000 fois. Donc, c'était les petits conseils que j'aimerais que tu comprennes sur la force que tu dois utiliser à partir d'aujourd'hui pour te développer et faire les choses comme tu voudras. Si NJ Anissé, ensemble avançons. Je vous aime.